Bonjour à tous, comment allez-vous? Comme promis, je vous avais annoncé que je devais faire une petite vidéo sur Cetrad. Oui, Cetrad. Bref. Je reviens de Lassoville, donc j'ai fait un séjour. J'ai fait un séjour de 5 jours maximum, si je ne me trompe pas. Donc on a pris le train à la gare de Vendo, tout excité. Voilà, tout excité. Pas bien faire l'ambiance et tout. Il faut savoir que moi, c'est ma première fois. J'ai fait le trajet Libreville et le centre de Franceville. C'est la première fois. Moi, je suis de Boué Vendo. Donc, souvent, quand je prenais le train, je m'arrête que Boué. Donc, je prenais le train que jusqu'à Boué. Je ne connais pas après le reste. Donc, c'était vraiment la première fois que je faisais le train de Libreville jusqu'à Lassoville. On prend le train, on arrive à la gare, Manito et tout ça, les artistes. Et avec quelques artistes, on a fait l'enregistrement et tout. Le petit hic commence là un peu l'embrouillamie et autres pour nous laisser entrer et tout ça avec les enfants. Ça arrive, contrôle haut, contrôler. Maintenant, ils ont changé, on contrôle déjà à l'entrée comme en France là. Vous voyez, avant de remonter dans le train, on nous contrôle là. Là encore, c'est bon. Évolution. On contrôle, il faut montrer les pièces d'identité. Ils ne regardent même pas, c'est des conneries. Ils regardent, ils passent. Donc on est parti. On part, je monte dans le train. Et quand on monte dans le train, il faut aller chercher les places. Je ne parle même pas ici de la qualité du train. Parce que ça, on va arriver après. Je vais d'abord commencer par les services. Il faut aller prendre, il faut choisir nos places. Parce que partout, tu payes le billet, on t'attribue une place. Cette place t'est destinée. Parce que tu as payé pour être assise. Tu n'as pas payé pour juste regarder les autres voyager. Donc, j'étais avec le couple Manitou, avec leurs enfants. Bon, moi, j'étais déjà devant et Manitou venait derrière avec sa femme parce qu'ils étaient encore derrière, ils s'occupaient de quelques par place. Donc, moi, je monte avec les 4 enfants. On monte aller chercher la place. Nous sommes en train de regarder. On arrive à notre niveau, ça veut dire que V2, ça veut dire que voiture 2. Place 44, j'étais à la place 44. Le premier enfant de Manitou était à place 46 et on était presque sur place parce que c'est les billets qu'on a pris en même temps. On arrive, les places sont occupées par d'autres personnes. Ah, quand vous me connaissez, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je dis que non, moi aussi, le billet que j'ai montre que j'occupe la place 44 et l'enfant occupe la place 46. Toutes les places que nous avons été occupées. La dame fait sortir un billet papier. Oh, je n'ai pas amené. J'espère que je n'ai pas jeté ça. La dame, elle fait sortir son billet papier à l'informatique. Elle me dit, monte ton billet. Je monte mon billet. Mon billet, c'est un billet comme vous voyez les reçus à la main en bas, là, les faits à la main. Mon billet est fait à la main. Pour elle, c'est fait à l'ordinateur. Elle me dit, ton billet, c'est un doublon. Donc, le doublon, toi, tu dois être debout. Et moi, assis. J'ai dit non. Je ne peux pas être debout, ce n'est pas de ma faute. Le doublon, qu'il existe le doublon ou pas, et que c'est ma faute. Toi et moi, on paye le même prix. Pourquoi est-ce que moi, je dois avoir le doublon qui stipule que moi, je dois être debout? Toi assis. Je ne suis pas d'accord avec et je ne peux pas rester debout. C'est comme ça, je laisse les enfants debout là. Je ressors, je commence à crier, ok. Je commence à crier dans le train. Je dis que là, je veux un contrôleur. Il faut que le contrôleur me donne la place parce que j'ai payé. On a payé les billets pour être assis. On n'a pas payé les billets pour être debout. La dame aussi qui avait son billet à l'informatique, elle dit qu'elle ne quitte pas la place parce que c'est sa place, c'est moi qui suis à la limite l'usurpateur. Ou l'usurpatrice, c'est moi l'usurpatrice, donc c'est à moi de rester debout. Je dis que j'ai pas envie de crier avec vous. Vous là, vous êtes des clients comme moi. Donc la bagarre entre qui votre truc de force là, c'est pas avec moi. Je n'ai pas de problème avec vous. J'ai ma place, tu as la place, c'est tout que toi et moi on est la même place. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute. De la même manière que tu es assise là, de la même manière, moi aussi je dois être assise avec des enfants. Donc je sors, je commence à regarder par le train. Voilà, quand le train n'avait pas encore démarré et Manitou n'était pas encore là. Donc moi je sors, je mets ma tête, je commence à crier. Y a-t-il un contrôleur? Y a-t-il un contrôleur? Je veux ma place, je veux des places, je veux des places. Il est hors de question que vous faites, comment on appelle? Vous faites vendre les billets doublons pour que les gens soient debout. Je ne vais pas rester debout à Lassoville, debout avec des enfants. C'est archi faux. Au nom de Dieu, je refuse d'être debout. Sinon, le train là, il y aura, ce sera un train de scandale. Je fais le scandale dans le train. Mais je refuse d'être debout. Oh, on vous a fait. Et puis, il y a un contrôleur qui passe là. Non, c'est pas un contrôleur. C'est une dame qui vient dire, oui, madame, ça a toujours été comme ça. On vous a fait faveur. Voilà. Je pense que c'est un contrôleur qui vient dire, oh, on vous a fait faveur. Dit que tu as fait une faveur. C'est gratuit. Est-ce que cette faveur, c'est gratuit? Quelle est cette faveur que vous nous avez fait en nous donnant les billets doublons où on doit être debout avec les enfants de 5 ans jusqu'à Lassoville? C'est telle faveur. Je n'ai pas besoin de votre faveur. C'est un service gabonais. Je paye ce service-là et vous me rendez mon service jusqu'à la destination. Ça n'a pas de saveur dedans. Oh, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Que ça a toujours été comme ça. Pas avec moi. Je ne suis pas dans vos magouilles dedans. Si vous vendez les billets, vous devez donner les places aux gens. Donc, remettez-moi ma place. Donc, c'est comme ça la place est partie. Monsieur me dit, non, madame, calmez-vous. Vous allez voir à un moment donné, les places vont se libérer. D'abord, attendez. Les billets vont se libérer. Je me dit qu'à un moment donné, les places vont se libérer. Donc, madame, calmez-vous et tout ça. Je ne me calme pas. Je continue à crier, ok. Je continue à crier, ok. Je fais ma place, je veux des places, il y a des doublons, c'est comme ça. Mon beau-frère va venir. Comme j'ai un beau-frère qui travaille là-bas. Je dis à mon beau-frère, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il me prend à côté, il me dit non, ne fais pas ça, tu vois. Les billets que tu as là, ce sont les doublons. Je dis alors, pourquoi vous vendez les doublons aux gens? Je dis ça à mon beau-frère, que pourquoi vous vendez les doublons aux gens? Les gens qui ont des doublons là, c'est quoi? Imaginons que je suis une personne qui a des problèmes de santé. Imaginons que je n'arrive pas à marcher. Imaginons que je suis enceinte. Vous me vendez un billet de doublon. Je suis enceinte, donc je vais rester debout de à Lassoville. De Libreville à Lassoville, je vais rester debout. Non, c'est doublon. On va voir à partir de qu'est-ce qu'il m'a dit? À partir de la gare de Boué ou quelle gare là, les billets vont se libérer. J'ai dit non, ne fais pas ça. Vous n'avez pas le droit de vendre les doublons. C'est archi faux, c'est hors vendable, je sais pas, c'est hors la loi. On ne fait pas ça. Deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur une place. Vous ne pouvez pas prendre une place de 24 900. Vous ne pouvez pas prendre de 50 000 francs une place et puis l'autre va rester debout. Donc du coup, vous escroquez déjà les gens, vous escroquez les clients et ces clients-là ne bénéficient pas du service adéquat. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Donc, il m'a un peu supplié, non, s'il te plaît, calme-toi, nanana. Bon, je monte. Et du coup, le couple
Manitou nous rejoint, il faut aussi qu'on a le même problème. Bref, de toute façon, vous voyagez avec Manitou, hein. Ça sert à rien, vous allez vous arrêter entre les selfies. Bon, ça c'est mon frère là-bas avec sa Starmania. Donc du coup, on cherche maintenant une place où s'asseoir. C'est comme ça, on avance un peu vers la fin du wagon, vers le Shabbat. On va trouver quelques, comment on l'appelle, là où on met les valises un peu libres là, on va déposer nos valises dedans. On va demander les gens comme ça au hasard, hein. On voit une place libre, madame, est-ce que la place est libre? Ah, quelqu'un est là-bas, il y en a qui mettent même des sacs, il y a des gens, non, mais le Gabonais est foncièrement mauvais. Le Gabonais est foncièrement mauvais. Il y a des hommes qui ont vu, ils ont vu les femmes et les enfants debout. Ils étaient assis, ténards. Il n'y a pas quelqu'un pour se dire, oui, madame, venez. Non, non, tous assis, ils sont là. Des mauvais. Un peuple aussi dangereux que le peuple gabonais. Et puis c'est vous, quand on vous rend la mauvaise chose, quand le gouvernement vous maltraite ici, vous plaignez, vous-même vous maltraitez vos concitoyens. Vous-même vous maltraitez vos concitoyens, vos collègues, vos amis. Et puis on a commencé à déposer les enfants chez quelques femmes qui étaient déjà assises. On mettait les enfants au pied là, parce que nous on peut être debout. Hein. Nous on est quand même des caïds. Donc nous on pouvait être debout. Et Maman Mado a pu trouver une place quelque part. On allait déposer tous les enfants là-bas chez Maman Mado. Nous-mêmes là, on était là, debout, dans tout le train. Debout. Donc on dit, bon, comme on est comme ça, comme moi au départ je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime le tourisme, tout ça là. Donc moi au départ ça ne me dérange pas. Mais comme c'était mon premier trajet, je ne savais pas que le trajet là allait être périlleux et mortel. Elle est mortel dans l'esprit, mortel spirituellement. Donc au départ je suis dans il y a encore la niaque. Donc les 4 premières heures, je suis dans la niaque, dans le mouvement. On va dire, on a d'abord roulé pendant 1 heure, on était là, debout, on était debout là, on papotait, on criait dans zéro, pas de place. C'est-à-dire que 24 900, je suis debout. 24 900, je suis debout. En même temps, dedans, on joue notre Starmania, on nous fait des photos là-bas, on est content, les gens dans le train. Donc on commence à jouer notre Starmania, donc tout ça là, on fait des photos. Et puis à un moment donné, au moins 1 heure passée, donc parce qu'on a décollé, on a démarré à 12h30 par là. 12h30 par là, donc du coup 12h35, bon, on va dire que 12h30, donc avant 13h. Donc on était déjà vers les 14h, donc on a fait au moins 1h30 debout, je vous le jure, 1h30 nous étions debout encore. Là encore il y a l'ambiance, parce qu'il y a des gens avec qui, les gens qui venaient vers nous, on les saluait, le machin, des photos, ah, Manitou, donc on était dans nos mouvements de Starmania. Et puis à un moment donné, il était déjà 13h14, il fallait manger. Voilà, parce que moi, ce qui était le matin, je n'avais pas encore mangé. Déjà, quand on m'annonce le matin que non, est-ce que tu es déjà prête? Tu voyages à midi. Donc, j'étais même pas encore prête. Moi, je voulais aller à la gare. Bon, c'est encore un épisode. Donc, je suis quitté à la maison sans manger les petits déjeuners. Donc, on arrive dans le train, il était aux environs 14h. Donc, on arrive maintenant, on dit que bon, allons-y, côté restaurant. Là, je parle encore de service. On part au côté restaurant. Nous sommes à aller, c'est-à-dire que trajet aller à la Souville. On part au restaurant. On arrive au restaurant là-bas, tranquille. Le monde est rempli. Donc, on arrive. Les gens passent les commandes, mangent des gâteaux, tout comme ça. Les prix au restaurant, ça donne les mots de vente. Tu ne peux même pas balancer, c'est imprécis. Une petite galette, un petit gâteau, galette. C'est 200 francs dedans. 200 francs. Un gâteau. Bien, un gâteau à 200. Un gâteau. Un. 200. Il y a un frère là, plus la soeur Winnie Class. Ils ont pris les gâteaux. Prends les gâteaux, prends les biscuits. Le gâteau à 200. On parle de la cherté, vous encore, c'est là, vous augmentez. Un gâteau à 200. Bon, j'ai 4 gosses. Je paye combien de gâteaux pour chaque enfant? Si un gâteau, c'est vraiment un. C'est même pas que 4 gâteaux à 200, mais un. Et c'est pas les gâteaux, c'est les petits, des madeleines. En France, on appelle ça les petits gâteaux madeleines. C'est pas les gâteaux, c'est les gâteaux sans être gâteaux. Bref, les madeleines. Petits comme ça. Je ne sais pas si je peux trouver le caillou qui peut représenter ça. 200. Mais bon, bref. On arrive au restaurant, on commande. Premier truc qui m'énerve d'abord, le serveur. Puis celui-là, je ne vais pas le rater. Serveur nerveux. Un serveur nerveux. Il est tout le temps fâché. On passe les commandes, l'homme là ne répond pas aux gens. Il est toujours fâché. C'est comme ça que je dis que mais toi, les clients te parlent, tu ne réponds pas. Il faut répondre. Madame, vous ne m'apprenez pas mon métier. Il faut répondre, tu es impoli. Les clients te parlent, il faut répondre. On n'est pas là en train de te faire du mal. On n'est pas venu te braquer. On n'est pas venu t'emmerder. Tu as choisi ce travail-là, fais-le. Même si on t'énerve, tu fais ça avec joie. Donc il était là. Il était en veste. Vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Que si je t'apprends ton travail, il faut nous répondre. Donc, on a passé la commande. Il était 14h, les amis. 15h, 16h. Pendant tout ce temps, on est là. Les gens viennent, les gens crient. À un moment donné, on était fatigués. Voilà, nous, on s'est assis, mais à terre. On a pris le pagne. Unique, c'est moi. On a mis le pagne à terre. Ploum. On a dormi. Manitou a mis la tête vers la porte de sortie. Sa femme s'est allongée comme ça. Moi aussi, je me suis allongée à côté. J'ai mis mes pieds sur les pieds de Manitou. Manitou a mis ses pieds sur sa femme. En tout cas, on était entrecellés comme ça. Là. On a dormi au sol. Là. On a fait 4 heures. Attente. 4 heures au sol. L'attente. Pour attendre qu'on nous serve. On soit servi. On a commandé 11 plats. Parce qu'on était nombreux. 11 plats. Même pas un plat qui était servi. Mais bon. Les 4 là, on est assis. Au départ, on a d'abord commencé à s'amuser avec les gens au restaurant. On est assis. 4 moments de nous, on s'est levé. On s'est levé, Manitou s'est levé. Oh là, comment à quel niveau? Oh, il faut le numéro. Donner les numéros. Les services impolis. La longueur de préparation. Qui prépare pendant 4 heures pour servir les gens? Ça veut dire que je ne sais pas. Est-ce que la nourriture, on ne peut pas même dans le train? Ou bien la nourriture vient déjà préparée et puis vous chauffer? Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas normal. Tu pouvais mourir et accoucher. Je n'étais pas encore servi.
on finit par avoir les places, parce que même les gens qui vont manger dans les restaurants, il y a la place dedans là-bas, c'est 4 compartiments de 4 places. Voilà, le restaurant, c'est ce que moi j'ai compté. Donc, il y avait pour nous, plus ça. 4 compartiments de 4 places. Ce qui fait que les gens qui mangeaient dedans là-bas, on mangeait pendant 4 heures. Et nous, on était assis dehors, assis à terre. Eux, ils mangeaient pendant 4 heures. Ils avaient déjà fini de manger, ils étaient dedans. Mais quand c'était notre tour, nous, on est rentrés. Quand on est rentré, j'ai dit, hein, vous n'avez jamais vu quand les gens vont dans les restaurants là, ils boivent l'eau à petites gouttes là, non. C'est-à-dire que l'eau même est finie, ils continuent à sucer la paille. Je vais faire ça pareil à mon tour là. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'arrive à la Slovenie, je ne quitte pas d'ici. Non seulement je suis debout, mon billet de blanc, je n'ai pas eu de place. Je viens au restaurant, je fais 4 heures allongées au sol. Là où je suis assis, là où je trouve la place au restaurant là, il n'y a que Dieu qui va venir m'enlever ici ou Caterpillar. On est rentré, on a pris la place. On a encore attendu longtemps là-bas. Après, on est venu nous servir. On a mangé. Quand on a terminé de manger, nous, on a terminé, on reste là, on continue à papoter. À un moment donné, le contrôleur est venu. Contrôleur de chez contrôleur, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui allait se plaindre qu'on a terminé de manger. On ne veut pas libérer le restaurant. On voit un monsieur qui vient là-bas, genre celui qui est trop colonel des armées de ferroviaires. Ou contrôleur, il est venu là-bas avec un air de sécurité, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Yes. Moi, tu sois président, tu sois duo, tu sois, enfin, il n'y a que Dieu que je crains, tu sois que mon ami. Moi, c'est le respect. Dès que tu me manques le respect, dès que ma dignité est froissée, dès que mon honneur est froissé, mon ami, je te dis attends pour pire. Chez moi, c'est comme ça. Je ne discute avec personne sur ça. Voilà. Dès que tu veux piétiner ma dignité là, mon honneur là, toi-même, tu as cherché la guerre. Il vient, il nous trouve assis, tranquille, on a fait manger, on a fini de manger, donc on papote maintenant. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore fait 1 heure, on voulait déjà nous enlever là. Ceux qui ont fait 4 heures, qui ont fait à ce que nous on doit la terre pendant 4 heures, on ne s'est pas enlevé. Il y avait les autorités qui étaient posées dedans, puisqu'on partait pour la présidence là. Il y avait les autorités, personne n'avait les autorités, mais c'est chez nous qui a commencé. Mesdames et messieurs, montrez vos billets qui vous prouvent que vous devez manger dans le restaurant. Voilà qu'on va avoir des clés. Donc, pour manger ici, on doit vous montrer les billets. Quand les gens étaient là, vous n'avez pas voulu manger. Oui, parce qu'on est venu me saisir que vous ne voulez pas quitter, alors que personne n'est venu me demander de libérer. Et comment ils ne mangent pas mon billet? J'étais assuré que vous fatiguez. Vous mangez dans le restaurant. Madame, montrez votre billet. Il dit, ah, pardon, ne me crie pas dessus. C'est pas la guerre ici. C'est pas comme ça. C'est pas la guerre. Donc, du coup, moi, je dis que nos billets sont restés dans nos sacs. Parce que nous, on est venu ici manger. On ne savait pas qu'on va venir nous contrôler les billets des gens déjà assis dans le train, dans le restaurant, qu'on doit prouver les billets. On doit montrer les billets qui prouvent que nous avons le droit de manger dans le restaurant. Oh, beaucoup les Gabonais, pourquoi vous faites ça? On devait prouver ça. Donc, on était assis. Personne de nous n'a sorti les billets parce qu'on ne savait pas qu'il y avait les billets spéciaux au restaurant. Oh, montrez les billets qui pour dire que non, on a les billets ne sont pas là. Nos billets sont dans nos sacs qui sont derrière. Derrière là-bas au Chaba. Vous voulez aller prendre nos sacs là-bas au Chaba, vous ramenez, vous faites sortir les billets. Donc, nous, on n'a pas les billets, on est venu manger. Oh, parce que pour être assis ici, il faudrait la preuve que vous ayez des billets, que vous avez, ou si ce n'est pas des billets, vous devez montrer votre ticket d'achat, que vous avez acheté la nourriture. On dit que papa, on a acheté 11 plats. Donc, toutes les personnes qui sont dans le restaurant là ne valent pas notre place. Nous, on a acheté 11 places. Ça veut dire qu'on a le droit d'occuper même tout le restaurant. Puisque le restaurant, c'est 12 places. Nous, on a acheté 11. Il y a seulement une place qui doit se libérer. Donc, nous, on n'a pas à quitter ici. Le monsieur là, c'est trop cru. Je ne sais pas, l'armée. Même l'armée là, je ne sais pas, il était à la NASA. Il était à la NASA. Madame, veuillez libérer. Veuillez libérer. Oh, vous devez libérer, vous devez libérer. Le restaurant. Les hommes gabonais, si j'étais un brigand, il y a certains hommes gabonais que je vais hanter leurs esprits. J'arrive. Libérez, libérez. Il dit bon, si on ne libère pas, tu vas faire quoi? C'est moi qui fais sortir le mot là. Attends, il était trop gouda, il nous parle avec, à peine avec des dents. Je dis bon papa, tu es en train de gonfler là. Pour le moment, je suis silencieuse. Maintenant, il te dit, hein, si je ne libère pas, tu vas me faire quoi? Non, tu me tutoies pas, maintenant je te tutoie. Si je ne libère pas, tu vas nous faire quoi? Il crie là-bas. Je vais vous débarquer. Il dit que, madame, Aboué, je vous débarque. Oh, le restaurant a pris feu. Arrivé à la gare de Boué, je vous débarque. Il dit que tu débarques. Je vous débarque. Yeah. Débarquez-moi. Je suis rentré en transport, vous connaissez. Tu me lances un défi. Je dis que j'attends ça, débarque-moi. Non seulement vous nous volez l'argent. Non seulement vous nous volez l'argent, vous nous prenez l'argent, on n'a pas de place. On vient à un restaurant, on paye encore 11 places. Et toi, tu veux me menacer que débarque-moi. La femme de Manit aussi, debout là-bas, on est au restaurant. 2 femmes contre l'homme là. Je te dis que l'homme là, hey, en attendant, il n'était pas encore arrivé à la table des autorités. Les Gabonais, parfois, vous n'avez pas pitié de vos petits corps. Nous-mêmes, c'est d'abord avec ma soeur, on a d'abord pris l'homme là. Boum. Grâce, prends là-bas. Il faut nous respecter. Moi, je suis pas de débarque-moi si tu es un homme. Touche-moi seulement. Oh, papa, touche-moi. Vous avez l'habitude de faire cette connerie avec les gens. Je voulais mettre le train arrive vite à bouer. Le train arrive vite à bouer. Je veux voir ce que tu vas me faire. Il était là. Oui, voilà. Il dit que toi, si tu connais qui tu as fait. Vous, votre là, il me dit que toi, tu connais qui tu as fait. Moi, je m'appelle Clément aussi. Moi, c'est quelqu'un. Je dis que tu as fait à qui? Tu penses que tu as fait à qui? Tu as fait à un chien ou une chienne? Tu as fait à un être humain qui te parle sur les droits, qui te parle sur les services. Tu penses que tu as fait à qui? Tu as venu menacer qui? Donc, on a commencé à boum.
C'est Manito qui était un peu dans le tempérament, mais il te dit que non, regarde, tu sais, on a marché, donc il me dit, oh, on va manger. Notre plat qu'on a gardé, qu'on va aller manger devant, obligé de faire sauter le plat pour montrer à l'homme là qu'on a encore gardé le plat pour manger. Je dis qu'on ne mange pas. On a ouvert maintenant notre plat pour le manger. Et il vient maintenant, genre, Manito a essayé de calmer le jeu. Nous, on était là, le monsieur qui était à côté, il disait encore, vous aussi calmez, vous dites que non, non, ne se calme pas. Attends, vous prenez les gens pour qui? Hein? Un service médiocre, à la con, nul et tout, et puis vous voulez encore menacer les gens là. Moi, l'enfant de Bissilo, tu me menaces que tu vas me faire débarquer. Mais mon ami, ça ne va pas dans ta tête. Non, tu as mal fumé le tabac là. Ton fournisseur n'était pas normal quand il t'a livré. Hein. Tu as dit que tu es venu comme ça, tu t'es assise, tu es venu pour la table de Claire. Tu dis que non, tu vas me débarquer parce que je ne dois pas libérer le restaurant alors que je le fais 4 heures au sol. J'ai payé un billet, j'ai venu rouler près de 6 heures debout pour que quelqu'un ait payé un billet. Et toi, tu viens avec tes coucouillettes et de machin, tu me dis, tu vas me débarquer. Et le toc-toc. Vous, parfois, vous ne souffrez pas dans le Gabon là. Bon, bref. Il finit avec moi. Non, mon frère finit par calmer, Manito finit par calmer, tranquille dans la douceur. Nous, on n'était pas dans l'arrangement. À un moment donné, il faut imposer le respect. Tu vas amener la sauvagerie, on te demande que nous tous au Gabon, nous sommes sauvages. Il n'y a pas quelqu'un pour attraper l'officier au Gabon. Voilà, il n'y a que Dieu pour nous attraper. Il laisse notre table, il va maintenant à la table des autorités. Donc, quand il arrive à la table des autorités, permettez-moi de rire, les gars, vous me font rire. L'autorité allait lui faire lire le droit là-bas. L'autorité lui dit que non, absence de loi, absence de règles, pas de règles. Parce qu'il nous dit que non. La règle dit que quand vous terminez de manger, vous devez libérer. L'autorité va demander quand même moi la règle là. C'est pas affiché. Il n'y a rien qui est affiché. Ce n'est pas écrit. Donc, nous ne sommes pas obligés de quitter ici. Ils ont maintenant parlé. Là-bas, ils ont parlé maintenant. Hein. Homme face à face. L'autorité dit que non, vous n'avez pas le droit de nous déranger. Nous avons payé pour manger ici. Qu'on fasse 1 heure, 10 heures, nous avons payé pour occuper. À la fin, il a commencé à baisser maintenant le ton. Oui, on m'a trompé devant. J'arrive maintenant à jeter la faute aux gens qui sont allés lui dire là-bas que non, nous on occupe illégalement le restaurant. Il dit que non, toi-même tu es arrivé avec la force. Tu es venu avec la force que tu vas venir enlever les gens jusqu'à ce que tu décides que toi tu vas me faire débarquer à bouer. Tu es venu avec la force. Donc c'est toi-même, c'est pas quelqu'un. On finit ça. Quand on finit de manger, le train de rouler. Moi, je ne sais pas que c'était long. Hey, j'ai commencé à voir la fatigue. Oh. On était déjà à 8 heures de train. On n'était pas encore arrivé. Vraiment, qui commence au bout de 8 heures de train, le soir a commencé. Mais je dis, ah, on va arriver à quelle heure? Oh? Il dit, Claire, tu n'as jamais pris le trajet. Il dit que non, c'est ma première fois. Il dit, papa, on va arriver petit matin. Il dit, oh Seigneur, oh. On était à peine 19 h. On me dit que non, on va arriver le lendemain matin. Il dit, oh Seigneur, je ne savais pas. Oh. Je me lève maintenant, je regarde le kilométrage. Je dis que non, il faut que je. Comment on va aller arriver le matin? Je cherche le kilométrage. Je regarde le train. Libreville. La Sauville, c'est 475 ou 400 et quelques kilomètres. Je dis que comment 400 km on va aller arriver le matin alors qu'on a démarré midi. Normalement, midi au maximum même. On est arrivé à 20 h, 19 h. Il dit non, 400 km là, on en a pour beaucoup. Mon cœur a fait piam. Mon cœur a fait piam, piam. On a dormi. Au milieu, quand je me suis levé vers 22 h comme ça, comme annonce que j'ai été nommé. Dans le stress et la colère du train, parce que j'étais énervé. C'est-à-dire que la force, la mienne que j'avais de voyager avait disparu parce que je n'aime pas les longs trajets. Vraiment, les voyages longs trajets, c'est vrai que j'aime voyager, mais longs me coupe le moral. C'est pareil, je ne supporte pas. Non, maximum 8 heures. Plus de 10 heures de trajet, je ne supporte pas. Là, je perds ma force, je perds mon énergie. Pas je perds ça 10 minutes d'un coup comme ça. Vous pouvez tout dire, là, je ne suis plus là. Moi, mon esprit, il est enfermé dedans là-bas, c'est fini. Mon esprit a des périodes. Donc, à partir du moment où on m'informe là par maman, tu es là jusqu'au matin, mon esprit s'est enfermé. Je n'avais plus la force d'être dans le train là. J'ai pris le pan, j'ai couvert au truc, je me suis allongé. J'ai dormi. Je me dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Parlons maintenant au retour. Là, je prends le service total. Le retour, pareil. Le train écrit V6 dehors. Dedans, c'est V2. On se retrouve encore dans les problèmes. Les trains sont d'une saleté insupportable. Les trains sont d'une vieillerie pas possible. Il n'y a pas de zone pour aérer un peu comme ça seulement. C'est pas comme enfant, tu pousses ton truc autour. Mais c'est avant que tu vas aller... Non. La roue, la roue partout. Les bancs sont dégueulasses. Les sièges sont sales. Les trucs qui séparent les deux trains là, c'est la même. Ça peut se casser à tout moment. C'est horrible. Quand le train tourne, ça fait... Vous entendez comment le train fait... Je dis que Seigneur, un pays pétrolier, ce train date de quel 1900? Ouais. Où sommes-nous? Le retour de Lassoville à Libreville, c'était la mort. 17 heures. En partant, nous avons fait 15 heures pour 400 km. 480, je vais arrondir à 500. Mais non, on n'arrive pas à 500. C'est 475 ou 480 km. On a fait 15 heures de route. Le train roule à la limite. S'il a beaucoup roulé, c'est 20 à l'heure. Mais sinon, il roule à 5 à l'heure. Il roule comme ça. Je dis qu'on va arriver comme ça. Le train va rouler comme ça. Je dis que c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce Gabonais? C'est grave.
Je ne demande pas de mettre la vitesse, mais je pense que partout, il y a une vitesse autorisée pour parcourir 400 km. Qui peut m'expliquer comment on peut faire 400 km en 15 heures, en 17 heures, 18 heures. Donc, quand on est arrivé, là déjà, j'étais déjà autre chose. Mais au retour, l'eau, on nous a mis, j'étais au dernier wagon, wagon 6, le wagon de la mort. Après nous, il y avait des voitures derrière. Il y avait des gens qui exportaient leurs voitures. Les amis, il y avait la pluie, toute la pluie rentrait dans le train. La pluie est rentrée dans le train, les dames qui dormaient dehors, tout mouillé. Si vous étiez les pieds mouillés. Comment la pluie peut rentrer dans le train? Peut pénétrer le train? Les fenêtres étaient fermées. Enfin, pas les fenêtres. Ceux qui servaient de service, les fenêtres dedans étaient fermées. J'étais en colère. La même position qu'on m'a mise, que je me suis assise au retour. Jusqu'à ce que je suis arrivée, j'étais en colère, en colère. Et quand je suis en colère, je n'arrive plus à m'exprimer. J'étais en colère de que merde, plus jamais de mon existence. Je ferai le trajet là, Sauville, Libreville, ni où. Si on n'arrange pas les conditions de transport du Transgabonais. Parce qu'il est inconcevable, voire de faire 400 km en 17 heures. Je dis bien 17 heures. Nous sommes, je parle d'abord d'aller, nous sommes quittés à Libreville à 12h30. Nous sommes arrivés à la Sauville à 4 heures du matin. Calculez vous-même. Je peux encore, je vais poster les photos, vous allez voir avec des heures, vous allez voir des horaires, des heures. Ensuite, on quitte l'Astroville à 16h40, voire 17h. Parce que le temps de 17h, on quitte là-bas à 17h, mais on monte à 16h, mais on décolle à 17h. Nous arrivons à Libreville à 11h05. On quitte là-bas à 17h. Aujourd'hui, nous arrivons demain à 11h05. Pour 400 km. Alors, le service à l'intérieur, pour moi, c'est quelque chose qui peut s'arranger. Ce qui va m'énerver ici, c'est la durée, les conditions de voyage et surtout le service. Quand je parle de service, c'est cette manière, cette mentalité de faire des doublons aux clients, c'est l'insécurité. Parce que s'il y a crash, pas crash, s'il y a déraillement, ceux qui étaient debout vont mourir gratuitement parce qu'il n'y a pas de place. Même ceux qui sont assis vont aussi mourir. Hein. De toute façon, avec l'accident, tout le monde peut mourir, tout le monde ne peut pas mourir. Mais c'est de l'insécurité totale. Vous devez arrêter de vendre des billets doublons aux gens. Si vous voulez vous faire de l'argent, je prends l'exemple seulement le train de retour que nous sommes venus, il y avait 6 wagons. Il y avait des militaires comme ça parce que c'était le train qui ramenait les gens de la tournée du présidentiel. Nous étions avec les militaires, c'est-à-dire les gens qui sont allés faire la sécurité du président. Alors, calculons seulement les 6 wagons. Les 6 wagons là, pas de première classe, 24 000 francs CFA par personne. Nous arrivons, c'est-à-dire que sur notre train là, notre train maximum où nous étions là, le train a fait près de peut-être 10 millions de trajets. 10 millions. À raison des billets normaux, pas de doublons. Donc si vous ajoutez les doublons et qu'on ajoute les premières classes, combien vous faites par trajet qui vous rend incapable de rénover des trains ou de s'acheter de nouveaux trains? À raison de 24 900 francs de billets. Calculez vous-même combien d'argent vous faites sur la tête des Gabonais et que vous êtes incapable de rendre un service adéquat à ce peuple-là. Transgabonais, c'est trague. C'est trague. Je ne vous prendrai plus jamais. Si je dois vous boycotter, je vais vous boycotter. Si vous ne cherchez pas à vous arranger, comment vous faites pour rouler à 5 à l'heure? Attends, je recule. Vous avez roulé comme ça. Quand le train là veut s'arrêter, c'est comme ça le bruit de train. Tu dis que Seigneur, tu as même l'impression que le train va se couper en deux. Un train des années 2024. Vous faites comment? Et puis j'entends les gens, c'est pas de notre faute. C'est l'État. Mais vous encaissez quand même l'argent des clients. Rénover. Acheter un nouveau train. Rénover les rails. Vous dites que non, d'après les arguments des gens, parce que je me suis plaint auprès des chauffeurs, vous appelez ça comment? Des cheminots. Ah, moi, je ne sais pas comment. Moi, c'est pas dedans. Hein. Je ne me pas chez les cheminots. Ah, madame, ne vous en faites pas, c'est pas notre faute. Hein. C'est des rails. Qui va réparer des rails? Cherchez des ingénieurs pour venir réparer. Oh, parce qu'il y a beaucoup de déraillements. Donc, parce qu'il y a beaucoup de déraillements là, que nous, on doit faire 17 heures, 18 heures de train au lieu de 5 heures. Maximum, si on a mis du temps pour aller à la Sauville, c'est 5 heures. C'est à peu près la même distance qui me sépare, moi, à Sarrebourg et à Paris. C'est à peu près le même kilométrage. Paris est ma ville où j'habite, c'est à peu près 400 et quelques kilomètres. On met 2 heures en express. En express, c'est 1h59. En Ouigo, c'est 2 heures et quelques. En train normal, c'est-à-dire que le train comme le Moutouki, comme nous là, le train Moutouki, on appelle ça terre. Le train Moutouki, quand ça me prend de Sarrebourg à Paris, je mets 4 heures. Maximum 3h30, 4 heures, je suis à Paris, le même kilométrage. Quand c'est express, c'est 1h59. Et quand c'est Ouigo, c'est 2 heures et quelques. Donc, il y a à peu près 3 trains pour m'amener à Paris. 3 services différents et 3 vitesses différentes. Parce qu'il y a un train qui s'arrête dans toutes les gares, il y a l'autre qui ne s'arrête pas dans toutes les gares, il y a l'autre qui est... Lui, c'est voie métrage. Tu as au moins 3 services, tu choisis. Si tu as envie de prendre terre, tu prends terre. Qui va te faire toutes les gares, même les plus petites maboules. Il va s'arrêter. C'est celui-là qui fait 4 heures. Si tu as envie de zapper les gares, qui prend les gares principales comme Hugo, il ne s'arrête pas dans ma gare, mais il prend Strasbourg, il ne s'arrête pas à Sarrebourg.
il va encore s'arrêter à Nancy ou à Metz. Tu prends. Et lui, il te fait 2h30. Ou tu veux prendre l'express qui va se faire peut-être 1h et quelques. Lui, il ne s'arrête presque pas dans toutes les gares. Il peut peut-être s'arrêter dans 5 gares ou 6 gares. Il a parlé. Faites pareil. Amenez de l'excellence dans notre pays. Ce n'est pas la faute aux usagers. Tu ne peux pas comprendre, Major, qu'il y a des malades. Quelqu'un peut avoir une crise de dents. Quelqu'un peut mourir dans votre train là. Les gens peuvent mourir dans le train là comme ça. 17 heures. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer en 17 heures de train? 17 heures de trajet? Les gens peuvent suffoquer. Les gens peuvent avoir des crises cardiaques. Les gens peuvent avoir des attaques, oui, crises cardiaques et tout ça là. Les gens peuvent mourir d'étouffement. Comme moi, je n'aime pas être sur place longtemps. Je suis quelqu'un qu'on appelle claustrophobe là. Je n'aime pas être confiné longtemps quelque part. Je peux péter un câble lorsque je me sens confiné. Lorsque je me sens étouffé. Mais à moins comme ça, j'ai sauté par la fenêtre. Mais je peux aller de pour pouvoir dire que non, au ligament sacrifié. Donc mieux, je supporte. Je pouvais sauter par la fenêtre, sauter en vampire. 17 heures. Donc quand on quitte là-bas à 17 heures, on arrive à 11 heures le lendemain. Avec une vitesse. Et on dit que c'est parce que les rails ne sont pas réparés. C'est pour avoir peur de déraillement. Qui arrange cela? Qui est responsable de vous? Qui doit vous payer les nouveaux trains? Il n'y a pas de chargeur. Ça dit quand même les services mettent même les prises pour qu'on puisse charger, appeler nos parents, appeler nos amis, appeler nos nanas. Impossible. Il n'y a pas de wifi. Il n'y a pas d'à manger. Tu vas payer la bouteille d'eau là-bas, la bouteille d'eau qui est combien d'euros? Tu arrives là-bas. 2000 francs, 1000 francs. Pourquoi? Et dans tout ça, vous êtes nuls à chier. Nuls. Donc, je demande à ce que le train transgabonais soit rénové. Trouvez des moyens, soit vous faites des prix à 10 000 francs. Vous devez alors diminuer les prix. Parce que les services de 24 000 aux 24 000 ne sont pas satisfaisants par rapport au service que vous proposez. Il est hors de question de faire 400 km en 17 heures de trajet. Alors on doit pouvoir payer 5 000 francs, 10 000 francs pour faire ces 17 heures-là. Au moins on saura qu'on n'a rien payé. 24 000, vous devez nous faire alors au maximum 5 heures de route. Pas plus. Voilà ma colère. Je ne vous